Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce numéro de la causerie aujourd'hui avec Hugo Vincent de Process Corporation. On va s'intéresser au lancement des clubs français en Coupe d'Europe et même de la Ligue féminine de basket. On a une bonne demi-douzaine, voire même plus qu'une demi-douzaine de clubs français engagés en Euroleague Women et en Eurocup Women, avec des belles chances de pouvoir faire de beaux parcours. Et on va donc se pencher sur la question club par club. L'Euroleague féminine qui, pour nous, on est jeudi 27, si je ne me trompe pas, a commencé hier soir, donc mercredi soir, avec la victoire de Bourges contre l'Olympiakos et la défaite de Basketland contre les Catalanes de Gérone. Ça, c'est pour l'Euroleague. Il y a eu aussi de nombreux résultats favorables en Eurocup. On va faire ce petit tour d'horizon, mais déjà, Hugo, comment ça va aujourd'hui? Tu es content après cette première soirée plutôt favorable pour les clubs français? Ouais, ça fait du bien. Le basket féminin s'était arrêté depuis un petit moment, donc ça fait du bien de reprendre et puis de revoir la domination du basket français sur l'Europe, parce que même si on n'a pas forcément de titre, c'était pas le cas l'année dernière. La Bourges avait gagné, mais on a quand même une domination générale où les clubs français s'en sortent toujours bien et c'est difficile de penser que cette année ce sera pas différent. On a déjà un titre, puisqu'il y a eu la victoire en Supercoupe d'Europe entre de Exactement. Bourges contre Sopron. Bourges qui a gagné donc l'Eurocup en printemps dernier, en 2022, et Sopron qui a gagné l'Euroleague. Bon, c'est toujours un match un peu pour le plaisir, pour la reprise. On sait bien que les équipes ne sont pas à fond, mais Bourges à domicile a bien démarré la saison. Et puis donc hier soir, je ne sais pas si tu as suivi le match, mais victoire de Bourges contre l'Olympiakos, 67-61, les Berruyères qui ont un peu déroulé face à une équipe, entre guillemets, sur le papier, pas terrible pour l'Euroleague. Alors, je n'ai pas vu le match. Peut-être qu'elles ont affiché un très bon niveau de jeu. Mais du coup, elles se sont fait peur avant d'assurer la victoire. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle équipe de Bourges? Parce qu'il y a eu pas mal de changements. Mais il y a eu beaucoup de changements, c'est assez rare parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de continuité. C'est une équipe qui est assez solide. Alors hier, elles ont dominé pendant 3 quarts-temps, fait tourner un petit peu en quatrième quart-temps. Et puis l'Olympiakos, c'est une équipe qui est assez nouvelle, mais c'est une équipe qui est dangereuse à 3 points, mais effectivement probablement pas assez solide pour se qualifier en quart de finale de l'Euroleague. Mais c'est une bonne prestation pour Bourges. Tout a été changé. Il y a pas mal de choses qui ont bougé pour Bourges, avec des cadres qui sont partis, Eldebrink, Yakubu notamment, qui était très importante dans l'équipe, mais aussi des extérieurs solides comme Keisha Hampton. C'est intéressant et ça change pour Bourges. On a rajouté de la création, notamment avec Yvonne Anderson, qui a fait beaucoup de misère à l'équipe de France, puisqu'elle est serbe, bien sûr, Andersonic. C'est comme d'habitude une équipe très solide de Bourges. Euh, Peut-être un petit peu légère à l'intérieur. La question qui va se poser, c'est quel est le niveau d'Andy Miem. Ça fait très longtemps qu'elle est blessée. Par contre, ça a rajouté du lourd. Anderson, donc, qui est monstrueuse à l'extérieur. Annette Steinberger, qui est pas très connue dans le basket français, mais qui est une Lettonne, qui a un gros parcours en Europe et qui est une très forte joueuse. Et puis, parfois, les signatures, les meilleures, c'est celles qui restent dans ton équipe. Euh, Avec la continuité, Sarah Michel, Laetitia Guapo, Elodie Godin, toutes ces joueuses qui, ça fait longtemps qu'elles travaillent avec Olivier Lafargue, qui travaillent très bien à Bourges. Et puis, Pauline Astier, Alexis Duché qui va revenir, on attend la confirmation notamment pour Pauline, qui a fait une excellente saison l'année dernière. Et qui a C'est marqué très, très 13 solide. points, meilleure marqueuse hier de Bourges, Pauline Astier. Ouais. Bourges qui va potentiellement aussi recruter dans le secteur intérieur. Ils ont encore une possibilité. Maintenant, ça dépendra sans doute de ce que va produire cette équipe. Il y a également Kayla Alexander, qui est quand même une joueuse on a vu notamment contre l'équipe de France à la Coupe du Monde avec le Canada, qui est une joueuse qui va apporter beaucoup dans le secteur du rebond. Voilà. On est la Bancolé qui arrive dans l'aile, donc qui va se retester à ce niveau, qui a plus d'expérience, qui a fait une grosse saison à La Roche-Vendée. Donc, c'est un peu difficile à dire, mais c'est sûr que l'expérience de Bourges entre le club, parce que l'institution d'abord, ensuite le staff, ensuite les anciennes, rien qu'à l'expérience d'Élodie Godin dans l'équipe et de Sarah Michel, c'est exceptionnel, fait que normalement, elles sont supposément, elles doivent sortir, aller en play-off, dans une Euroleague évidemment, qui est beaucoup plus ouverte
avec le fait qu'il n'y ait pas les monstres russes qui avaient des effectifs pléthoriques du fait de leurs moyens. Là, dans ce groupe A, on voit que bon, il y a Valence parce qu'elles ont battu la Virtus Bologne hier, donc Valence qui quand même, on entend la montée en puissance, mais sur le papier, c'est pas exceptionnel. Il y a Prague, évidemment, qui par contre a un effectif et puis des moyens importants. Puis il y a le Fenerbahçe qui quand même est normalement le poids lourd voilà, le plus bon taille de cette poule, mais on sait très bien comment ça se passe. C'est des équipes qui montent en puissance au fur et à mesure de la saison. Il y a des joueuses qui sont très sollicitées sur la campagne WNBA, qui arrivent parfois un peu plus tard. Bon, l'accélération, elle se fait quand c'est nécessaire, mais Bourges doit arriver au moins à mon sens, l'objectif, c'est top 3 du groupe. Il faut voir ce que peut donner la Virtus Bologne. Et il y a évidemment d'autres équipes, mais voilà, pour l'idéal, ce serait même d'être un petit peu avant pour avoir l'avantage du terrain. On sait qu'il est décisif en quart de finale pour être sur une belle éventuelle à domicile. Voilà, mais Bourges a ce qu'il faut. Et d'ailleurs, j'ai vu passer quelques articles qui parlent d'objectif Final Four. Est-ce que toi, tu y crois à cet objectif Final Four? Eh ben, je me suis posé la question justement. Et alors, elles sont dans une très grosse poule. C'est je pense, la plus difficile des deux. Alors, c'est toujours un peu difficile quand il y a deux poules. Forcément, les deux ont du bon niveau. Avec des noms, tu les as cités, importants. Même si, bon, on a vu Polkovice hier, qui a aussi fait une grosse équipe, qui a mis 30 points en Fenerbahçe. Je ne sais pas quand c'est la dernière fois que le Fener avait perdu de 30 points. Quand on regarde l'équipe de Bourges, la continuité, ils travaillent très bien. Ils jouent très bien avec un style de jeu à eux. On a vu que ça a pris assez vite. On peut concrètement envisager, je pense, l'année dernière, elles ont été monstrueuses en Eurocoupe. En Euroleague, c'est pas dit, vu le niveau de la compétition, qu'elles n'auraient pas pu déjà accéder au Final Four. Cette année, les niveaux sont un petit peu différents et il y a beaucoup d'équipes qui ont changé des choses. Je pense qu'il y a moyen pour cette équipe-là de, en tout cas, jouer les poils à gratter. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné au Prado cette année. Ouais, le Prado qui est une des salles les plus chaudes de l'Euroleague. On sait que bon, il y a des salles qui résonnent assez vides en Euroleague, malheureusement. Féminine. Donc voilà, il y a des clubs qui ont des toutes nouvelles équipes. On pense à Virtus Bologne qui a investi sur sa section féminine depuis 2 ans, je crois, et qui monte en puissance. Il y a Iliana Rupert. On n'a pas parlé quand même qu'il y a un départ important du côté de Bourges qui, du coup, joue à la Virtus Bologne désormais. Oui, voilà, le Fenerbahçe, effectivement, a perdu assez largement, mais ça suit un petit peu ce que je disais. La montée en puissance va se faire progressivement, puis on verra vraiment ce qu'il en est après la fin de la phase aller des matchs de poule. Elles sont attendues au tournant parce que ça fait plusieurs années qu'elles ont des énormes équipes, qu'elles n'y arrivent pas. D'ailleurs, Victor Lapeña, qui était devenu coach de la sélection canadienne, en a fait les frais. C'est maintenant Marina Malchkovic qui coach l'équipe. Sans équipe russe, pour Fenerbahçe, autre chose qu'être champion, ce sera un échec. Oui, c'est sûr, c'est ça. Après, des joueuses qui passent à côté, on a cité Iliana Rupert qui joue à la Virtus Bologne, mais pas à Bourges, du coup, au Fenerbahçe, il y a Olivia Pupa qui hier soir fait 1 sur 10 au tir. Bon, c'est pas forcément sa qualité première, l'adresse, mais on connaît son activité. Mais bon, ça fait. Voilà. Mais il faudra se méfier des Polonaises de Polkowice, comme tu l'as dit, avec Stéphanie Mavunga qu'on avait vu au BLMA en 2018-2019 ou 2019-2020 plutôt, pardon, qui hier fait 23 points et surtout 21 rebonds. C'est impressionnant. Donc un monster double-double, 37 d'évaluation. C'est une équipe qui a, mine de rien, qui connaît le niveau. Il y a Yvonne Turner aussi, qui connaît ce niveau et qui peut arriver à gratter des places. Donc, Bourges, l'objectif, j'en ai parlé, moi, je serais même tenté de dire essayer de finir dans les 2 premiers, ce qui est assez ambitieux pour avoir l'avantage du terrain. Mais ce n'est pas dit non plus dans ce groupe-là que automatiquement, elles iront en playoff. Parce que, bon, après, c'est sûr, quand on regarde le groupe B à côté, c'est un petit peu plus ouvert. C'est plus ouvert et donc un croisement forcément en quart de finale, même si tu es 3e, est jouable. Oui, voilà. Bon, il y a le tenant du titre dans le groupe B, Sopron.
qui a toujours une bonne équipe, même si elles ont perdu notamment Gabi Williams, on y reviendra plus tard. Il y a Salamanque, hein, Perfumirias Avenida, avec Kraven Dakic hier qui a fait un très bon match pour son retour en Euroleague. Et puis il y a Skio qui est quand même un bastion à l'image de Bourges, en France, et voilà, qui sait faire. Après, ça reste ouvert et je serais tenté de dire qu'il y a une place pour Basketland pour jouer ses premiers playoffs euh, en Euroleague, puisque jusqu'ici, elles ont 2 saisons à ce niveau. Elles ne sont pas parvenues à passer le premier tour. Mais même si hier, elles n'ont pas réussi leur entame avec 53 points marqués à domicile et une défaite contre Gérone, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est faisable. En plus, avec un groupe qui a de la continuité, des joueuses comme Marine Fouteux qui progressent. Donc, je suis assez ambitieux pour elle. Oui, je suis d'accord. Basketland, c'est la force tranquille. C'est un club qui, comme Bourges, même si c'est un peu plus récent, travaille très bien. Il y a de la continuité. C'est peut-être la seule équipe du championnat français qui a une vraie continuité. Et il y a eu seulement 2 gros départs. Alors malheureusement, c'est des gros départs pour le coup avec Valerian Vukosavljevic et avec Marina Tolo qui étaient des piliers de cette équipe-là, mais qui ont été remplacés avec Evina Kator qui avait fait une excellente saison à Charleville notamment, et puis Kristen Mann qui a été très bonne à Bourges. Est-ce que c'est suffisant pour un quart de finale d'Euroleague et d'aller chercher ça? Ce serait beau. Tu as cité Sopron, qui devait avoir Courtney Vandersloot, notamment la star des Chicago, qui au final a dit au fait, on va pas la signer parce que à cause de la crise d'énergie, on n'a pas assez d'argent, notamment. Il y a Salamanque qui a toujours une très bonne équipe. Ça va être difficile. Gérone qui a fait également une très bonne équipe. Avec Et puis Mariana Tolo, Kukurovas, justement. avec Mariana Tolo d'ailleurs, qui faisait son retour hier à Basketland. Après, Kukurova, c'est un roster incroyable, même si elles ont perdu hier, il me semble. Elles ont un roster qui fait mal à la tête avec des Américaines partout. Mais l'année dernière, en Eurocoupe, on a vu que au Final Four, elles ont explosé dès qu'il y avait un petit peu de challenge physique. Donc, il va falloir aller challenger athlétiquement. Et puis après, quand on regarde le reste, il y a des équipes plus faibles derrière. Donc, il y a la place. Va pas trop falloir laisser passer 2 matchs parce qu'on sait que Basketland, en début de saison, souvent, ça prend un petit peu de temps. Mais il va falloir être efficace vite. Un peu plus ouvert, ça va les aider quand même d'avoir une poule un peu plus ouverte, je pense. Ouais, c'est ça. Mais après, la saison étant tardive, les matchs s'enchaînent quand même pas mal, hein. Il faut qu'elles aient un petit peu moins de blessés que ça avait été le cas aussi la saison passée. Elles avaient eu Ouais. peut-être une meilleure phase retour sur la phase de poule où elles n'avaient plus grand-chose à perdre. Elles étaient allées chercher l'Eurocup. Là, elles ont un match hier, la semaine prochaine. Il y a juste la trêve internationale, mais souvent les joueuses, elles sont conviées en sélection. La plupart des joueuses, en tout cas, c'est le cas. Donc, voilà, ce qui est très important pour elles, c'est que sur la phase allée des matchs de poule, elles reçoivent beaucoup. Les 4 premiers matchs, il y en a 3 à domicile. Donc, la semaine Ouais. prochaine, elles vont à Salamanque. Ça va être compliqué. C'est possible qu'elles se retrouvent à 0-2. Derrière, il y a 2 matchs à domicile. Il faut vite équilibrer le bilan, sachant qu'après, elles vont chez les Belges à des Kangaroos de Malines. Voilà, je cherchais le nom en français. Où joue Euh, Lisa Berkali notamment. Exactement. Voilà. On n'a pas cité, effectivement, il y a d'autres Françaises à l'étranger. On a dit Olivia Poupa, Iliana Rupert, il y a Lisa Berkani donc, à Malines et il y a Vukosavljevic à Prague. Je crois que j'en ai pas oublié parmi les contingents français en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est ça. Je pense que l'équipe de Julie Barren, il faut vite elle se mette dans ce wagon, sachant que quand tu joues quasiment la qualification, tu as au moins l'assurance de derrière retomber en Eurocup. Et l'Eurocup, je ne sais pas si tu vas rajouter des choses sur la saison d'Euroleague, mais justement, on peut en venir. Voilà, avec évidemment une très belle entame des clubs français dans cette compétition où la phase de poule se déroule généralement très bien pour les clubs français qui sont souvent les grands favoris de la compétition. Ouais, c'est un peu un pugilat. Il faut dire souvent que les équipes qui viennent embêter les Françaises, c'est notamment les Russes qui sont pas là. Du coup, l'année dernière, notamment, il y en avait Sigvitcar qui avait détruit à tour de rôle Charleville et La Roche avant de se faire arrêter par l'Asvel. Il y a beaucoup d'équipes françaises engagées. On a l'Asvel, Angers, Montpellier, Charleville, La Roche et Vinogradsk, j'oublie Vinogradsk, Ouais. qui ont William Das, tous.
Villeneuve d'Ascq qui avait joué le tour préliminaire de l'Euroleague et qui a été sorti par Gérone. Elles se sont un peu écrasées dans les deux fins de match, puisque le premier, elles ont gagné, mais elles menaient de 26 points de tête et elles ont fini à plus 12. Et au deuxième match, au match retour, dans le dernier quart-temps, je crois, elles mettent 6 points seulement. Et du coup, malheureusement, elles jouent en Eurocup. Mais peut-être que c'est bien pour elles, dans le sens où elles vont faire partie des meilleures équipes de la compétition. Ouais, alors c'est effectivement, ils ont fait un très bon recrutement d'ailleurs. Ils ont recruté des joueuses très solides et en plus qui ont de l'expérience en Eurocoupe. Bon, Kennedy Burke qui était à Gérone, mais ils ont aussi recruté Kassaya Smalls qui jouait à Lublin l'année dernière, qui avait fait un très beau parcours en Eurocoupe, qui était une Elles équipe un avaient peu. d'ailleurs joué contre elles et elle avait été très très bonne. Elle avait été très très bonne. Elle les avait éliminées d'ailleurs, Villeneuve d'Ascq, avant de tomber face à l'Asvel aussi. Donc, il y a un très, très bon recrutement. Elles vont jouer probablement les poils à gratter aussi en Ligue féminine. C'est une très bonne équipe, Villeneuve d'Ascq. Et il y a les moyens pour jouer en Eurocoupe. Allez, quand on regarde le classement, alors c'est toujours difficile l'Eurocoupe parce qu'il y a 4 équipes qui sont reversées de l'Euroleague. Mais quand on regarde le field et les possibilités, on peut s'imaginer qu'en quart de finale, il peut y avoir 3, voire même 4 équipes françaises qualifiées. C'est pas complètement impossible. Oui, voilà, ça dépend aussi évidemment parce qu'il y a vraiment de tout. Donc le tirage au sort peut permettre d'avoir un parcours plus simple. Et puis l'année dernière, on a été un peu surpris certaines fois par des éliminations parce que c'est un peu plus diffus le talent. Et des fois, il y a eu un gros investissement sur un club turc, voilà, Galatasaray. Des fois, ils peuvent mettre des moyens, faire venir Kelsey Plum ou pas. Ça change la donne, évidemment. Donc, et voilà. Mais l'année dernière, il faut noter que Bourges, quand même, qui a gagné la compétition, n'était pas reversé d'Euroleague. Donc, ce n'est pas forcément automatiquement une équipe d'Euroleague qui l'emporte. Euh, bon, ça permet de monter en puissance. Je pense que l'Asvel, ça va être assez tranquille. Ça va permettre notamment d'intégrer un peu plus les jeunes du centre de formation parce qu'évidemment, le niveau de la Ligue des féminines est tellement dense que les matchs sont plus perdables, entre guillemets. Là, ce week-end, l'Asvel, d'ailleurs, on commence par un Villeneuve d'Ascq. déplacement. C'est un déplacement, hein, Villeneuve d'Ascq, en tout cas, Ouais. elle joue contre Villeneuve d'Ascq. Voilà, ça, c'est déjà un choc. Qui plus est, Villeneuve d'Ascq a déjà eu deux compétitions, deux matchs d'une compétition Match. relevée. Voilà, l'Asvel, c'est un nouveau groupe, un nouveau coach. Donc, il y a une hiérarchie à faire. Il n'y a pas forcément toutes les joueuses qui sont aptes, si j'ai bien compris. Donc, Non. des joueuses qui reviennent de blessures comme Marine Jones. Donc, l'Eurocup pour l'Asvel, qui est, je pense, le grand favori de la compétition cette saison, qui est une équipe qui était taillée pour l'Euroleague. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ça, c'est sûr, en tout cas. Ouais, il y a un statut à assumer. L'équipe s'est rééquilibrée et pour le coup, quand on regarde les lignes extérieures, ça fait un peu peur. C'est monstrueux. Ils ont gardé une base qui était déjà solide et puis ils se sont renforcés encore après avoir récupéré Blake Dietrich, qui était une meneuse qui a fait un travail monstrueux l'année dernière à Lucca en Italie, qui était très forte. Ils ont récupéré Quevedo, l'international espagnol, qui aussi a fait une très très bonne saison avec les Estudiantes. Ils ont récupéré Gabby Williams, tout ça en conservant des joueuses et avec notamment Juste Yosite, la jeune pépite lituanienne qui monte en puissance. À l'extérieur, ça fait peur. Je pense qu'effectivement, c'est l'équipe à battre. Il va falloir assumer un statut parce que ça fait plusieurs années que y a les équipes pour arriver au bout et ça prend pas. Ici, le seul petit bémol que je dirais, c'est que au niveau intérieur, ça va peut-être c'est un peu plus léger qu'à l'extérieur. Alors léger, je mets des guillemets bien sûr parce qu'il y a des joueuses confirmées internationales, mais qui ont tendance à se blesser. Je pense à Sandrine Gruda, ça fait plusieurs fois qu'elle se blesse de suite, et Elna Siak qui a passé du temps blessée aussi. Elles sont que 4 avec la 4e, c'est Dominique Malonga qui a un talent incroyable, mais qui est encore un petit peu jeune peut-être pour le niveau. 17 ans. Ouais. Donc c'est peut-être le seul bémol de cette armada. Oui, bon, à voir sur la durée de la saison, mais leur poule est évidemment très accessible. Il y a notamment Latte Montpellier dans la poule qui peut être la deuxième meilleure équipe coachée par Valérie Demoury. Donc voilà, à voir évidemment les capacités de Latte Montpellier à jouer toute une saison sur l'Eurocup.
Donc, on a cité l'Asvel, on a cité Villeneuve d'Ascq. Moi, je trouve une équipe qui est habituée à ce niveau Eurocup, qui a même une vraie expérience de cette compétition, c'est les Flammes Carolo de Charleville-Mézières, qui ont battu largement Angers d'ailleurs hier soir. Euh, bon, qui sont avec Raguz, qui sont avec l'un des deux clubs de Brno en République tchèque, puisqu'il y a deux clubs de Brno engagés dans la compétition, un qui est dans le groupe de l'Asvel et du BLMA, et un autre qui est dans le groupe de Angers et des Flammes Carolo. Bon, pour elles, ça a été un peu dommage, je trouve, ces dernières années. À chaque fois, elles se sont arrêtées tôt, mais il y a eu aussi beaucoup de blessures, des changements d'effectifs. Est-ce que cette année, elles peuvent aller, selon toi, au moins parce qu'on pourrait dire un quart de finale, ce serait déjà pas mal. Bah, Charleville, pour le coup, c'est l'inconnu parce qu'elles ont tout reconstruit. Absolument tout. Je crois qu'il n'y a que Amel Boudera et le coach qui sont restés de l'année dernière. C'est assez impressionnant pour le mentionner, surtout pour une équipe qui joue le haut de tableau en Ligue féminine. Mais il y a du talent. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de talent. Loin de là, ils ont recruté intelligemment. Ils sont allés rechercher Sarah Chevaujon, qui a fait une excellente saison à l'Asvel, qui a été très bonne et qui vient pour prendre un rôle de titulaire là où elle était un peu barrée par Marine Johannes. Il y a derrière des joueuses intéressantes. On pense à Nikolina Milic, par exemple, la Serbe. Elles sont un peu mieux équilibrées, je trouve, que l'année dernière, où c'était vraiment très, très concentré à l'intérieur. C'est une équipe où il va falloir voir, parce que c'est un petit peu l'inconnu, il faut voir comment la mayonnaise prend, mais qui, sur le papier, est très intéressante. Et quand je citais 3 équipes en quart de finale, je pensais à Villeneuve d'Ascq, je pensais à l'Asvel, je pensais à Charleville. Et après, derrière, on a La Roche aussi, qui a de la continuité, qui, pour le coup, elles ont conservé, qui, à part avoir perdu Ornella Bancolé, a gardé tout son effectif, a rajouté Timapouille, qui est un peu dans le même profil que Ornella. Et puis le talent allemand, Louis Gasset-Solder, qui était à Landerneau, qui aussi, eux, peuvent jouer les troubles faits avec Montpellier, tu l'as dit, qui, enfin, par rapport à l'année dernière, a un poste 5. C'était un peu leur problème l'année dernière, il n'y avait personne à l'intérieur. Avec Ali Peters qui a fait un énorme chantier hier, mais après, il faut relativiser parfois par rapport au niveau de l'adversaire, évidemment. Oui, non, la Roche-Vendée, effectivement, c'est une équipe avec une vraie continuité. Il y a cet axe Anna Suarez, Tiffany Clark qui est bien en place et qui est très, très productif. Il y a Assistant Koné qu'on a vu sur la préparation de l'équipe de France cet été qui s'est un petit peu placé chez Léa. Il y a Kalina Lewis qui, quand même, maintenant est référencée au niveau européen, au niveau LFB. L'année dernière, Océane Montpierre qui est un petit peu déçu, qui était un peu en retrait, mais qu'on attend beaucoup cette année. Puis Timapouille, ça fait quand même du beau monde avec des rotations, Colline Franchelin et compagnie. Vraiment, c'est l'autre équipe qui semble, oui, va avancer. Et puis encore une fois, ça dépendra un peu sur les phases finales, parce qu'après le tour d'Eurocup où il y a 6 matchs, on rentre dans des tours, des matchs aller-retour c'est infini, ça finit jamais. On a l'impression qu'on commence comme la Coupe de France en début d'année, en 64e de finale. Mais donc là, ça dépend un peu de la forme du moment, parce qu'au mois de février, si tu arrives à 7 face à une équipe en Europe de l'Est, après avoir fait 3 escales, et puis tu te reprends un -20, et du coup, il faut que tu rattrapes ça à domicile. C'est pas toujours facile. Donc voilà. Mais il y a du beau monde. Effectivement, la guerre en Ukraine, ça a permis de peut-être encore une fois de mettre un peu plus en avant le championnat de France qui, qui aujourd'hui s'est rééquilibré. On parle toujours du championnat le plus dense. Ça doit rester parce que déjà, quand on a un championnat à 12 équipes, ça doit être le cas. Mais l'Espagne s'est relevée après des années de crise et petit à petit, ça remonte. Il y a quand même des bonnes équipes. Il y a même Caddy Laceux, je crois, qui… L'ACO, ouais. L'ACO, excuse-moi, c'est toi qui nous fait la bonne prononciation, mais qui se retrouve aussi dans ces niveaux Eurocup depuis quand même pas mal d'années. C'est des équipes, il y a des belles équipes Euroleague, mais il y a aussi des belles équipes Eurocup. Mais voilà, il y a le championnat italien qui a progressé avec la Virtus Bologne en plus de Schio et d'autres équipes comme Raguse, etc. Ragusa qui va être un poil à gratter aussi. Voilà. On voit que les équipes masculines d'Euroleague investissent sur leur section féminine. On a parlé de l'Olympiakos plus tôt. Alors, ce n'est pas nouveau, mais bon, voilà, il y a d'autres équipes comme l'Étoile Rouge de Belgrade
donc la Virtus Bologne. Et du coup, ça densifie un petit peu le niveau, ce qui n'est pas plus mal. Et voilà. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu de la LFB. Toi, est-ce que tu vois quel top 4, parce qu'on en a parlé un petit peu en amont, évidemment, entre nous, t'imagines? Est-ce que tu vois d'autres équipes qu'on n'a pas citées sur la scène européenne qui seraient capables de faire un beau parcours, justement profiter du fait d'avoir qu'un match par semaine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu de cette saison LFB à venir? Ouais, bah, c'est super excitant parce que c'est un niveau qui se relève encore plus, tu l'as dit, également par le bas. On va parler juste après d'équipes qui étaient un peu moins bien l'année dernière et qui ont fait des belles équipes. Au niveau top 4, je pense que ça va être compliqué de jouer avec Bourges, Basketland, avec Lasvel et avec Villeneuve d'Ascq. Ça me paraît quand même sur le papier les 4 équipes qui sont vraiment au-dessus. Après, dans quel ordre? Ça va être difficile de dire parce que c'est relevé et que on a vu que sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, pour les places derrière, ça va vraiment être la bagarre. Il va y avoir aucun match facile. Et je pense notamment à Tarbes. Tarbes qui a vraiment une équipe, ils ont un projet dont on a envie de parler. Tarbes, c'est une équipe qui a construit une équipe avec aucune étrangère, que des Françaises, que des jeunes, un secteur intérieur qui va faire peur à toutes les équipes en LFB, Anna Tadic qu'on a vu en équipe de France et puis Isabelle Yacoubou. Citez-moi une meilleure paire d'intérieur dans le championnat français, il n'y en a pas. Ça va peut-être être un peu plus compliqué à l'extérieur, mais il y a Marie Pardon qui a fait la préparation équipe de France. Il y a beaucoup de jeunes de talent. On peut citer Carla Leight qui était à Lasvel, on peut citer Lou Bobst qui a été Johanna et monstrueuse Odo? chez les jeunes à Mondeville, on peut citer Eodo. C'est un projet qui donne envie et faudra voir comment ça prend, mais en tout cas, elles ont fait des matchs intéressants de préparation, elles ont embêté toutes les équipes, elles ont battu Lasvel notamment, qui n'était pas au complet, il faut le dire. Mais c'est vraiment très bien. Et puis l'autre inconnu, pour moi, c'est Angers, qui a quand même gardé la continuité, mais qui a changé de coach. Et on va Un voir si elles vont changement, réussir, elles, à tenir pour 2 saisons, pour un, 2 matchs cha- par semaine. Pardon. un match, un changement assez tardif, hein, puisqu'on rappelle que David Gauthier était sous contrat, qu'il était prévu, c'est lui qui a fait l'équipe, qui a prévu la suite. Et puis finalement, il a été recruté par l'Asvel. C'est Lasvel. Aurélie Bonan qui prend sa succession. Donc voilà, peut-être à voir aussi Angers. Bon, elles ont perdu de 29 points hier à Charleville-Mézières. L'objectif pour elles, ça va d'abord d'engranger des succès en LFB. Est-ce qu'elles seront capables d'aller chercher la deuxième place du groupe? Si tant est bien sûr qu'elles ne repassent pas devant Charleville-Mézières, hein, c'est qu'il n'y a eu qu'un match. Mais oui, voilà, après, il y a des Tarbes, c'est un projet, elles ont un effectif assez court. Peut-être que pour un match par semaine, ça peut passer. Après, elles auront la capacité, si besoin, de pouvoir aller chercher. Alors, je ne sais pas financièrement, mais en tout cas, elles auront la place dans l'effectif pour pouvoir aller chercher une étrangère, peut-être une deuxième aussi, hein. Donc voilà, sur les équipes, pour les citer, qui ne sont pas en Coupe d'Europe, donc on a Tarbes, on l'a évoqué, on a Toulouse qui est promu, qui revient en Ligue féminine de basket, on a Saint-Amand et on a Landerneau. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié personne. Non, pas Voilà, vu qui personne. sont, qui sont pourquoi pas, il y a une de ces équipes qui peut aller accrocher une place en playoff, ce qui changerait tout pour eux, parce que ça serait une saison réussie et bien sûr, et ils s'éviteraient les fameux play-down, ce qui est pas la compétition la plus excitante à jouer, donc, et qui est longue en plus. Donc voilà. Ouais, c'est dur hein, quand on est derrière et qu'on est à une victoire. C'était arrivé à Saint-Amand l'année dernière, on a une victoire d'aller en playoff et au final, il faut jouer les playdowns pour s'assurer de ne pas descendre. Bah, c'est difficile. Par rapport aux équipes que tu as citées, il y a Landerneau qui a déçu l'année dernière, qui avait une équipe sur le papier qui était bonne et qui au final s'est retrouvée à jouer en playdown et qui s'est joué, leur descente s'est jouée au dernier match, mais qui a recruté intelligemment. Notamment, on pourra parler de Laura Evrard, qui a été Mhm. vraiment énorme pour Saint-Amand l'année dernière, une petite jeune aussi. Comme il y en a partout, le basket féminin fleurit vraiment et sort des talents à ne plus savoir quoi en faire. Et donc, hâte de voir ce que ça va donner. Le recrutement, il a été intelligent de manière générale. Donc, on en attend un peu plus. Et après, Saint-Amand qui a un effectif un peu court aussi, mais il y a un match pour semaine. Il va falloir pas qu'il y ait de blessés. Elles ont misé un peu plus sur du talent par rapport à l'année dernière que sur la longueur. Et Toulouse, avec une équipe de LF2, elles ont joué la continuité avec un coach qui travaille très bien. Il va falloir se battre. Eh ben, on va rester là-dessus, sur le mot de la fin. En tout cas, on vous invite à suivre ces Coupes d'Europe. Alors, Regarder d'ailleurs, on du n'a pas basket parlé, féminin. c'est ça. Donc, les matchs à domicile d'Euroleague, puisqu'on va reprendre un petit peu, c'est sur Squeak, les matchs à domicile des clubs français.
la nouvelle chaîne de Fedcom Media, hein, le groupe qui détient l'AS Monaco, s'est investi aussi sur l'Euroleague féminine. Donc, les matchs à domicile seront sur cette plateforme. L'Eurocup, ça va rester sur YouTube, hein, disponible gratuitement. Évidemment, des fois commenté, des fois non, ça dépend des clubs. Et puis la LFB cette année, juste un mot là-dessus, il y a quand même 17 affiches de saison régulière qui sont diffusées sur la chaîne Sport en France. Sport en Et France. ça commence par le match entre Villeneuve d'Ascq et l'Asvel féminin ce dimanche à 15h15 de tête. Voilà, donc le championnat LFB est très disponible. Et d'ailleurs, je crois que les autres matchs ils sont toujours diffusés sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basketball. Alors, des fois, c'est du Keymotion. Il faut s'accrocher pour pouvoir bien suivre, mais si vous êtes des mordus comme nous, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, une belle saison devant nous, une saison dense aussi, parce que des fois, avec une saison régulière à 22 matchs, ben, quand ça commence tôt, c'est un peu long. Il y a des fois 3 semaines de coupure avec la trêve internationale. C'est pas génial. Là, du coup, comme avec la Coupe du Monde la Coupe du Monde qui a terminé le 30 septembre, eh ben, on commence fin octobre, ce qui fait qu'on va avoir moins de coupures et ça va être sympa à suivre. Voilà, en tout cas, merci pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, hein, que ce soit sur la page YouTube de Process Corporation, sur le Twitter de Process Corporation également, évidemment, de Bibasket. Vous retrouverez cette vidéo et puis nous donner vos avis, vos pronostics sur cette saison à venir, vos commentaires Le par top rapport à ce 4. qu'on a dit. Voilà, votre top 4. On va demander ça. Merci Hugo. Et puis, Merci à toi, Gabriel. à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.